Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la joie d'avoir la parole de vérité et qui a semé parmi nous la vie éternelle. Que ton nom soit béni, Seigneur, toi qui nous as donné les Écritures. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles à Exode, chapitre 12. Nous allons commencer par les 3 premiers versets et on va voir quelque chose de très grand, très puissant dans la Bible. Et on va voir aussi comment le monde, comment l'histoire va se développer par la suite. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Donc, on voit ici au verset 3, pour la première fois, Israël est appelé une assemblée ou une congrégation. C'est la première fois que ce mot « Hadat » est utilisé dans la Bible. Israël est maintenant devenu une congrégation, une assemblée. Dans Genèse 12, Dieu avait promis une nation à Abraham, qu'une nation naîtrait de lui et que plusieurs nations seraient bénies à travers lui. Et là, on voit dans Exode 12 la naissance de la nation. Et ce mot Hadat, congrégation ou assemblée, est vraiment une bonne description de l'appel d'Israël, qui vient du mot rad, qui veut dire témoigner, de pointer vers quelque chose. Donc Israël a été choisi pour être un témoin de Dieu, une lumière pour les nations. C'était ça son travail. Donc, juste avec ce mot-là, nous pouvons voir quelle est la position d'Israël par rapport à Dieu. Et à partir du mot Hadat, on a le mot Yarad qui désigne lorsqu'on veut destiner une femme fiancée pour épouser quelqu'un. Et c'est exactement sa position avec Dieu. Exactement comme l'Église aujourd'hui, qui est appelée la fiancée du Messie. Et on voit ça dans Nombre 27, 17 en hébreu, qui est écrit Radat Jéhovah, qui veut dire l'assemblée de Jéhovah. Donc c'est vraiment déjà dans l'Ancien Testament une idée de ce que deviendrait plus tard l'Église. Un autre mot encore utilisé pour Israël au verset 6, qui est appelé l'assemblée d'Israël, Kahal, assemblée, d'où vient le mot Kehilat, qui désigne l'Église, le plus près de ce qu'on peut voir dans l'hébreu, de ce que l'Église est aujourd'hui. Et on voit que malgré la persécution féroce et plusieurs tentatives de détruire Israël, le plan de Dieu ne sera jamais altéré. Et cette nouvelle élection, nous allons voir qu'il y a un nouveau calendrier et une nouvelle façon de vivre. Verset 2 dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. » Et 3 fois dans l'hébreu, on ne le voit pas dans le français, on a le mot « mois » ou « la nouvelle lune ». Donc, ce calendrier était là pour les protéger de l'influence des Cananéens où ils s'en allaient dans la terre promise. Donc, ils devaient cohabiter avec des gens qui étaient complètement d'une autre foi. Et donc, c'est marqué dans le texte, pour vous, ce mois-ci sera pour vous, pas pour tout le monde, mais pour vous, pour être une nation différente. Parce que si tu n'as pas les mêmes congés, si tu ne manges pas la même chose que les autres, si tu n'as pas les mêmes loisirs que les autres, tu ne peux pas vraiment devenir ami. Tu peux être là avec eux, mais tu n'es pas dans les mêmes patterns, excusez le mot anglais, tu n'es pas dans les mêmes choses qu'eux autres. Donc, ça crée une différence pour justement leur témoigner de la différence de vivre pour Dieu. Vous savez, comme aujourd'hui, il y a plusieurs des personnes juifs, comme on dit, hassidiques et d'autres, Lubavitch, qui souvent portent des genres de tresses. Et ils ne devaient pas non plus couper les bords de leurs cheveux, de leur barbe, pour être différents. Les Israélites devaient porter des franges du côté en bas de leurs vêtements, pour être différents, afin de ne pas se mélanger avec les nations alentour d'eux. Donc, ce nouveau calendrier, avec une nouvelle date pour une nouvelle année, c'est un symbole de changement, de grand changement. Donc,
Est-ce que c'est pas la même chose pour nous, les croyants, aujourd'hui? C'est exactement la même pensée, d'être différent du monde. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, comment ce calendrier devrait se traduire dans notre vie? On devrait avoir une nouvelle cédule de vie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle perspective et des façons de faire différentes. Quand on est un croyant, on ne peut pas vraiment suivre les façons du monde. Si on le fait, on va être très malheureux. Parce que l'Esprit de Dieu va nous témoigner que nous ne sommes pas au bon endroit. Les Écritures nous disent par l'apôtre Paul, Éphésiens 5:8, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Alors c'est le but des changements que nous allons voir dans l'Exode, le livre de l'Exode. On peut argumenter, vous savez, à propos du péché, à propos de la science, mais la meilleure façon de réfuter les critiques, c'est d'avoir une vie changée, une vie transformée. Ça, il n'y a pas grand-chose que les gens peuvent dire contre ça. Ça paraît plus évident que, autrement dit, on ne fait pas juste parler, mais les actions parlent davantage que nous. Et cette croissance, c'est pas une chose qu'on fait une fois, on a une étiquette ensuite pour l'éternité, puis on fait rien avec. On voit que dans la vie des croyants, comme Abraham, Paul, Moïse et combien d'autres, n'ont jamais arrêté d'être testés par Dieu et n'ont jamais cessé d'être entraînés par Dieu pour l'éternité. Donc, imitons ces grands hommes, ces grandes femmes de Dieu qu'il y a dans la Bible. Le Nouveau Testament voit le croyant comme un athlète qui est toujours en compétition, pas contre les autres, mais contre lui-même, contre les attractions et les richesses de ce monde. Est-ce que nous avons un genre de vie qu'une athlète devrait avoir? Est-ce qu'on a un plan d'entraînement? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on étudie la Bible? Est-ce qu'on prie le Seigneur? Est-ce qu'on est près des frères et sœurs? L'athlète, c'est quelqu'un qui comprend, qui doit se nourrir différemment, s'hydrater différemment, faire des choses différemment. Et nous, qu'est-ce que nous mettons dans nos cerveaux? Est-ce qu'on s'intéresse surtout aux choses que Dieu ou des choses du monde? Il faut même aussi regarder les genres d'amis qu'on a. Donc, Paul disait, « Je tiens mes pensées en captivité en les contrôlant. » Donc, un athlète, c'est quelqu'un qui développe une vie différente, une façon différente, et de la persévérance et de la résilience dans sa vie. Et vous savez, comme les saumons qui remontent la rivière pour aller pondre et ils font ça leur vie, mais ils sont contre le courant. Pourquoi, s'ils se laisseraient aller, ce serait bien plus facile. Puis de la même façon, un croyant vit dans la vie quotidienne contre le courant de ce monde. Mais on est entraîné par Dieu et on croit dans la grâce de Dieu pour justement mieux témoigner alentour de nous que Dieu est vivant. On voit par exemple des textes comme dans 1 Corinthiens 10 et dans le verset 6 et dans le verset 11, Paul dit que ces choses qui sont arrivées à Israël nous servent d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, tout comme eux qui s'en allaient vers la terre promise, nous en allons vers le ciel, vers l'éternité, et pendant que nous sommes sur terre, nous sommes entraînés, challengés par Dieu et préparés par Dieu pour ça. Et lorsqu'on considère le pays d'Égypte, en hébreu, c'est le mot Mitzraïm, qui est souvent le symbole du monde, du système du monde dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est mentionné 681 fois le nom Égypte. On le voit déjà avec Abraham. Tout de suite après avoir eu la promesse de Genèse 12, Abraham s'en va, il s'en va vers Israël. Et c'est là que ça a commencé à aller mal dans sa vie. Il s'est en allé vers l'Égypte, et non vers Israël. Et c'est la première fois que dans les textes de la Bible, on voit Égypte comme étant un pays. Et Abraham a été attiré d'aller vers là, mais il n'était pas supposé au départ d'aller là. Dieu ne lui avait pas dit d'aller là spécifiquement. Et on voit que 400 ans plus tard, on trouve qu'Israël, qui est en Égypte, dans l'Exode, c'est là que nous sommes présentement, dans nos textes présentement. Et la délivrance de l'Égypte nous dit souvent la Bible que c'était comme notre vie d'esclavage avant que nous connaissions le Seigneur.
Et le mot Égypte, Mizraïm en hébreu, vient du mot mazor, qui veut dire un siège, un blocage, ou comme quelque chose qui empêche des choses. C'est une définition très précise, très importante, parce que nous sommes toujours attirés vers les richesses de l'Égypte, sommes toujours attirés vers notre ancienne vie, malheureusement, à cause du péché qui vit encore en nous. Les richesses du monde sont encore là pour nous attirer. Mais c'est pour ça que nous devons vivre d'une façon différente. Il faut clairement avoir une séparation entre le mal et les influences du monde dans notre vie. La prophétie de Ésaïe 19, 23, 25 est rassurante parce que même s'il y a des nations qui vont disparaître, par exemple Édom, un des plus grands ennemis de Dieu, l'Égypte va grandir dans l'État messianique. Ésaïe 19, 23 dit que non seulement l'Égypte, mais l'Assyrie et ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne vont être sauvés et bénis. Il dit en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Imaginez-vous, il va y avoir une autoroute de l'Égypte à l'Irak en passant à travers Israël. C'est des choses que les prophéties nous disent. Maintenant, si nous retournons au calendrier dont on parlait, comment se fait que Dieu dit à Israël que ça va tomber, la nouvelle année va tomber en mars, en avril, dépendant du calendrier lunaire, dans le mois de Nissan. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les Juifs à travers le monde célèbrent la nouvelle année, le 7e mois, Tishrei, en septembre-octobre? Pourquoi ce changement? Lorsqu'on questionne les rabbins ou les érudits au sujet de ça, ils vont dire qu'il y a 2 années, nouvelle année. Il y en a une au printemps, puis il y en a une religieuse plus tard. Mais quand c'est bon d'avoir 2 nouvelles années, même 4, mais pourquoi que on n'entend jamais parler de la vraie Pâque que Dieu lui-même a mis en place? Imaginez-vous si toute votre vie, vous avez célébré votre fête la mauvaise journée. La plupart des Juifs à qui l'on parle de ça sont étonnés que la nouvelle année n'est pas celle qu'ils pensaient, mais parce qu'ils ne suivent pas vraiment ce que la Bible dit, mais ils ont tourné vers d'autres traditions. Parce que Dieu avait une idée lorsqu'il a mis ce calendrier différent. Et parce qu'un jour, on va voir que quand Jésus est mort, le Messie lui-même, c'est exactement l'image que Dieu voulait donner avec la Pâque. Et Jésus est mort exactement la même journée que la Pâque est censée tomber. Donc, on peut toujours célébrer notre salut parce que Dieu a changé notre calendrier de vie. Et il a donné, bien sûr, Jésus lui-même comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour ceux qui le croient par la repentance et par la foi. Lisons les versets 3 à 5, les commandements au sujet de l'agneau. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou son chevreau. C'est là que la première fois on lit le mot « agneau » dans le livre de l'Exode. 5 fois dans ces 3 versets, nous avons le mot « c'est », S-E-H mentionné, qui est le mot « agneau ». La première fois qu'on lit le mot « agneau », c'est dans Genèse 22, lorsqu'on parle du sacrifice d'Isaac. C'est là qu'Isaac dit à son père, « Où est-ce qu'il est l'agneau pour le sacrifice? » Et rappelez-vous ce que son père a dit, Abraham, il a dit, « Le Seigneur pourvoira » dans Exode 12. Et c'est là qu'on voit l'accomplissement de cette promesse. Nous allons voir les détails de l'agneau qui nous sont donnés. Premièrement, il est sans tache, sans aucun défaut, parce que c'est un sacrifice et pour être capable de couvrir nos péchés, même temporairement, il devait être parfait, tam en hébreu.
comme Jésus était parfait et sans péché. Donc, c'est cette image-là de l'agneau qu'il devait vraiment faire qui représente ce que Jésus est comme personne. Il est parfait, sans péché, et il peut être justement le sacrifice parfait que Dieu demande. Donc, c'est pour ça qu'il a été, la Bible dit de le choisir le 10e jour du mois et le garder 4 jours à la maison jusqu'au 14 de Nissan pour être certain qu'il était parfait, qu'il n'y avait pas de défaut. Exode 12:6 dit « Vous le garderez jusqu'au 14e jour, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. » Le mot le garderez, c'est le mot mismeret en hébreu, qui veut dire de veiller, de garder de près. Alors toute la famille devait garder un œil sur l'agneau pendant 4 jours. Mais il y a des conséquences à cette idée-là. Si vous avez un animal chez vous, et si vous aviez un petit agneau chez vous, là, gentil, pendant 4 jours, puis il fallait le tuer, c'est difficile. Les enfants s'attachent à l'agneau, puis vous aussi, parce que c'est gentil un agneau, mais là, il faut le tuer. Vous savez, ils ont fait des études sur des fermiers qui s'attachaient à leurs animaux et ils ont dit qu'ils trouvaient ça très difficile de les vendre pour de la viande, justement. Ils disaient ces animaux, et spécialement les agneaux, ils développaient des relations avec eux, ils se venaient comme des amis, comme un animal de compagnie. Et on dit que les agneaux ils ont un lien émotionnel avec les humains assez fort. Mais les Israélites, Dieu leur avait demandé de le garder et de le tuer. Donc, on dit, ça peut être cruel, mais ce qui est vraiment cruel, c'est la mort du Messie qui était sans péché, qui, bien plus qu'un agneau, est allé se sacrifier lui-même pour nous. Lui qui était l'amour incarné, il a décidé de mourir pour nous. C'est là que l'idée de l'agneau nous amène. Donc, plus on réalise que l'agneau était sans problème, sans faute, sans défaut, et qu'il faut le tuer, la même image est pour Jésus qui était sans défaut, qui était parfait, qui a guéri du monde, qui a sauvé je ne sais pas combien de gens, mais c'est la même image. Mais là, c'est plus qu'une image, c'est le Sauveur lui-même qui vient nous inviter à la vie éternelle par la foi, par la repentance. Jésus a dit dans Jean 6, 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Ça a l'air être offensant, non? Mais où est l'offense exactement? C'est dans l'homme et dans ses péchés. Donc, ça fait le lien avec le péché des humains. Et c'est là que les Israélites étaient appelés à expérimenter la cruauté du péché, parce que le péché amène la mort. Et la belle histoire de la Bible, comme on dit, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que quelqu'un a pris nos offenses et offre la vie éternelle, qui lui a fait un sacrifice parfait pour Dieu. Donc, c'est ça la façon d'être sauvé. D'abord, de reconnaître notre péché, notre incapacité d'être parfait devant Dieu et comment Dieu, ça l'attriste. Donc, à partir de Genèse 22, qui est le sacrifice d'Isaac, qu'on appelle, jusqu'à notre texte dans Exode 12, on peut suivre comme un peu le chemin de l'agneau à travers les prophètes. Ésaïe, par exemple, a dit dans Ésaïe 53 que le Messie était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. La même expression est utilisée par Jérémie, qui a prophétisé au sujet du Messie en disant « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie ». Et 550 ans plus tard, le dernier des prophètes juifs, Jean le baptiseur, a vu Jésus approcher et il a dit quoi? « Voici l'agneau de Dieu ». Jean 1, 29. Et dans Ésaïe et dans Jérémie 11, on a la même expression. Il était retranché de la terre des vivants. Donc, il est mort. Il a été coupé de la terre des vivants. Ça veut dire qu'il est mort. Donc, s'il a été sacrifié pour offrir le salut.
Et on voit dans le livre de l'Apocalypse, on voit le nom de l'agneau écrit 30 fois, car l'offre du salut est toujours ouverte, même dans l'Apocalypse. Mais un jour, il y aura une fin, il y aura un point de non-retour que Dieu seul, bien sûr, connaît. Maintenant, si nous retournons dans notre texte d'Exode, le 10e jour était pour choisir l'agneau, puis le 14e pour le sacrifier. Donc, souvent, le chiffre 10 est important dans la Bible et souvent marque une nouvelle ère, une nouvelle période. La Bible associe souvent le 10e jour du mois avec la liberté. C'était le 10e jour du premier mois, comme ici, que les eaux du déluge ont commencé à s'assécher et que les montagnes devinrent visibles. Genèse 8.5, qui annonçait donc une nouvelle période, une nouvelle ère. Dans Lévitique 25, on apprend au sujet du jubilé, que ça, c'est l'année où on a, comme si l'horloge s'arrête et tout le monde, on libère tout le monde de leurs dettes et tout le monde peut prendre possession du coin de pays qu'ils avaient selon leurs ancêtres. Encore là, ça l'arrivait le 10e jour du mois, mais cette fois-là, le 7e mois. Plus tard, Ézéchiel, il a reçu la vision du temple du millénium le 10e jour du mois, la même chose. Ézéchiel 41. Donc, 10 est un des nombres parfaits qui signifie la perfection de l'ordre divin. Et c'est en ce jour-là que les Israélites, Dieu leur a dit de choisir l'agneau de la Pâque. Plus tard, ce mot, le 14e du mois, amène justement une date importante. Et on voit que ce chiffre, le 14, est associé avec le salut d'Israël. On voit par exemple quelque chose de fort dans Matthieu chapitre 1, dans la généalogie. Et voici comment l'Esprit a décidé de nous montrer cela. Matthieu 1, 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Donc, dans cette généalogie, à chaque 14 générations, nous avons quelque chose de fort qui se passe, une nouvelle ère qui commence. Premièrement, Abraham, à qui Dieu a donné une promesse. Ensuite, à David, duquel viendrait la postérité à venir. Et David était tellement reconnaissant de ça. Et troisièmement, la déportation à Babylone qui est arrivée durant justement la diaspora, les Juifs sont encore là-dedans. Alors Jésus vient comme un remède, comme une solution, que lui-même ait été crucifié le jour du 14 de Nisan, la même journée que l'agneau de la Pâque était sacrifié au temple. Maintenant, pour ce qui est de l'agneau lui-même, voyez ce qu'il nous dit le verset 4. Si la maison est trop petite pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. On comptera pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Maintenant, combien de personnes peuvent être nourries par un agneau? Selon l'histoire, dans les Targums, les écrits d'Israël et Joseph, Flavius Joseph, un historien juif, il disait que c'est à peu près 10 personnes par agneau. Donc, la nuit du sacrifice, il y avait à peu près 10 personnes dans une maison, plus ou moins. OK? Donc, ces gens ne devaient pas quitter la maison jusqu'au matin, avant le matin, pardon. Donc, c'est là que plus tard, ils verraient justement la délivrance de Dieu, parce que c'est dans la nuit que les premiers-nés sont morts. Donc, ça prenait la foi à ces familles pour se mettre ensemble, pour manger un agneau avec le pain d'affliction, comme on appelle, en attendant la délivrance de Dieu. Comme nous, Jésus nous a donné une commémoration pour se rappeler que
il revient bientôt. Jésus nous a fait justement le repas du Seigneur pour se rappeler de ça, se rappeler aussi de la Pâque. C'est la même image pour le salut. Imaginez-vous le nombre d'agneaux qui a été sacrifiés. S'il y avait 2 millions de Juifs, comme on pense, au moment de la vie de Jésus au temple de Jérusalem, donc ça fait à peu près 200 000 agneaux. Ça fait beaucoup d'agneaux à être sacrifiés. Vous savez, des fois, on n'a pas une idée de la grandeur des chiffres lorsqu'on regarde ça. Mais on voit aussi que le Flavius Joseph, l'historien, dit qu'il y avait 250 000 agneaux sacrifiés pour faciliter les sacrifices. Il y avait seulement à peu près une fenêtre d'à peu près 3 heures pour faire ça. Donc, il divisait le peuple en 3 groupes. La congrégation, l'assemblée aussi d'Israël et les Israélites eux-mêmes. Alors, le Talmud rapporte qu'il devait amener, le premier groupe devait amener et barrer la porte derrière eux. Ensuite, ils sonnaient le chauffard et les chanteurs du temple vont chanter le Hallel, les psaumes 113 à 118. Et ensuite, le sacrificateur ramenait tout le sang dans les bassins, puis le mettait sur l'autel. Et on voit le sens encore plus profond au verset 7 et 8, où on va voir vraiment Jésus émerger de cette image. On prendra du sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Sur les 2 linteaux de la porte, sur les 2 poteaux, c'est ce que les Juifs mettent sur les portes d'entrée de leur maison, qu'on appelle la mezouza. Et souvent, ils mettent un verset dans cette petite chose vissée sur la porte ou collée sur la porte. Mais l'histoire est encore plus grande que ça. Si on regarde au verset 22, il dit « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Le mot bassin, saf en hébreu, désigne aussi le seuil d'une maison. 25 fois dans l'Ancien Testament, il est utilisé pour parler du seuil de la maison et seulement 7 fois pour la bassine, pour laver les mains et tout ça des sacrificateurs. Donc, ça fait référence surtout au seuil de la maison. Donc, on voit que c'est ce que les rabbins à Jérusalem disaient, que nos pères, avant nous, avaient 4 autels en Égypte. Les deux côtés de la porte, le linteau et le seuil. C'est comme l'image du tabernacle et le temple. L'autel du sacrifice était directement à l'entrée du temple. Donc, la maison est un peu, justement, le seuil est comme l'entrée de la maison, comme pour le temple. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il n'y a pas de temple, bien, les gens, c'est leur maison qu'ils fait office de temple en amenant justement l'agneau et en le mangeant ensemble, comme le texte nous a dit. Donc, on voit que Dieu est là pour leur dire comment faire. Exode 12, verset 13. On voit que le mot est utilisé 7 fois dans ce chapitre 12 d'Exode. Et verset 13 dit « Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. » Donc, c'est là qu'on voit le mot en anglais « Passover », la Pessa en hébreu. Nous, on appelle ça la Pâque, qui est là pour montrer que la Pâque est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Et on voit qu'il y a plusieurs sens à ce mot. Passover ou Pâques, c'est de protéger, d'avoir compassion ou de passer par-dessus. Donc tout ça sont des synonymes pour montrer la protection et la grandeur, la compassion de Dieu sur tout le monde, spécialement sur les croyants. Maintenant, nous allons lire le verset 11 d'Exode et vous allez voir, nous allons nous reconnaître
là-dedans, nous les croyants, et on va terminer avec ça. Quand vous le mangerez, on parle de l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On voit l'urgence du moment alors que le départ approche. Ils ne savaient pas, eux autres, exactement quand ce départ aurait lieu, mais Dieu leur disait d'être prêts à partir n'importe quand. Donc, c'est pour ça qu'ils devaient porter une ceinture et à porter leurs sandales. Et Paul utilise exactement la même image dans sa description de l'armure de Dieu, pour encourager le croyant à être toujours prêt à partir au ciel, dans sa maison éternelle que nous avons au ciel. Donc, pour ce qui est d'Israël, ils devaient être prêts à partir n'importe quand pour entrer plus tard dans la terre promise. Et on voit dans les armes spirituelles que Paul nous parle, il nous parle de la ceinture de vérité. La ceinture de vérité est importante parce que c'est la ceinture qui tient tout le reste. Et pourquoi? Donc, la première chose qu'on a besoin dans l'armure de Dieu, c'est la parole de la vérité, qui est la ceinture de la vérité. Pourquoi une ceinture? Parce que tout comme les gens qui lèvent des poids ou les gens qui allaient à la guerre, comme les Romains ou tout ça, ont besoin d'une ceinture pour tenir leur protection sur eux. C'est comme ça qu'un soldat romain avait besoin de sa tunique qui était retenue par une ceinture pour que ses bras et son corps soient capables de bouger facilement dans une bataille. Jean 8, 32, Jésus nous a dit que la vérité, donc la parole de Dieu, nous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça, c'est notre ceinture de vérité. Parce que tout comme les Juifs étaient là pour être la lumière du monde, pour témoigner de ce que Dieu faisait, de la même façon, nous devons porter des sandales qui est dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix » Éphésiens 6, 15. Donc nous devons avoir la ceinture de la vérité, la parole de Dieu, et le zèle que donne l'Évangile, et étant toujours prêt à partir pour l'éternité. Donc, le mot pour évangile, c'est le même mot que proclamer, que évangéliser, bonne nouvelle. Donc, il faut être toujours prêt à partir. Ésaïe 32, 17 dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » La paix est quelque chose qui devrait caractériser la vie du croyant. Et parce que nous avons la paix, nous pouvons refléter cette paix sur les autres et la communiquer aux autres et dire la raison de notre foi. Et on voit dans le texte la nuit de la vigile qu'on a appelée Exode 12, 42. Dieu dit « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. » Donc d'être prêt, d'être en vigile, comme Jésus a dit, veillez et priez. Il leur a dit ça souvent dans le jardin de Gethsémani. C'était, dans le fond, ce qu'on pourrait appeler la nuit de la vigile. Et il a dit 3 fois à ses disciples, parce que Jésus revient bientôt et nous devons veiller et prier. Il y a une urgence d'être préparé pour le Seigneur parce qu'il peut venir n'importe quand, comme nous savons. L'important, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose c'est pas parce que nous sommes à la fin des temps ou autre, mais ça a toujours été comme ça, d'être toujours prêt. Nous ne savons pas l'heure de notre mort, la minute de notre mort, parce que Jésus revient bientôt, et nous devons toujours être prêts à ce que Dieu vienne nous chercher. C'est ça que la Bible nous encourage à faire. Amen. Prions. I will combine the prayer of Habakkuk and of Jude. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe. By your word you sanctify us, and through your infinite love and kindness you take great delight in us, and give us
your Spirit. We thank you for these great prophecies and types that we find in the Torah, in all the scriptures, things you have put in your word to enlighten us. And so we say, blessed are you, O Lord, our God, our Father, for there is no one like you. And now, Lord, bless our hearts. Cleanse us from any wrong motives. Put away our sadness, our problems, and makes us free so that we can reflect your glory to others. And now, to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy. To the only God and Savior through Messiah Yeshua our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forevermore. Amen. And the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Amen.